Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, tout simplement je vais faire le mercato réaliste de Manchester City. Donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, on est directement parti. Donc j'ai fait beaucoup de départs. Et pas mal d'arrivées aussi, beaucoup d'arrivées, même une dizaine de recrues, une dizaine de départs. On est à peu près équilibré. Le coach, évidemment que c'est Pep Guardiola, je le garde. Il a le droit à une saison ratée, il n'a pas eu l'effectif en même temps pas le plus garni en termes de blessures ni en termes de niveau. Donc j'ai fait une belle révolution dans cet effectif et l'effectif final est vraiment très très qualitatif. Donc les dispositifs, ce sera un 4-2-3-1. Bon, évidemment, on connaît Guardiola, ça peut jouer en 3-2-5, ça peut jouer en 3-2 et quelques. C'est un dispositif souvent bizarre avec lui. Mais en tout cas, sur la composition de base, ça va être un 4-2-3-1. Donc, les départs. Je commence avec Ederson, vendu 30 millions d'euros. Il a plus de niveau. À la main, ça a toujours été compliqué, mais cette saison, c'était encore plus. Il est pratiquement capable de faire des beaux arrêts. Certes, il a un beau jeu au pied, mais c'est plus suffisant. L'Arabie Saoudite était sur lui cet hiver. Je pense qu'ils vont revenir à la charge cet été. Donc 30 millions d'euros pour Ederson. Je vends John Stones, 30 millions d'euros. Je vends Stones, qui était un très bon joueur. Un joueur beaucoup apprécié par Pep Guardiola. Un joueur apprécié du système de jeu. Mais il arrive sur ces dernières années. Il commence à se faire vieux, toujours autant blessé. C'est pas le John Stones au meilleur niveau qu'on ait vu depuis le début de sa carrière. Mais je pense que je le mets à 30 millions d'euros parce qu'il y a quand même pas mal de clubs anglais qui pourraient le vouloir. Avec son expérience, il est aussi. Il peut aussi être dans les quotas de homegrown player, il a de l'expérience, il peut encore rendre de fiers services. Donc je pense que 30 millions d'euros, quelques clubs anglais pourraient être intéressés, ou même pourquoi pas l'Arabie Saoudite, hein, parce qu'il est déjà quand même assez vieux. Je vends Akanji, 30 millions d'euros également, qui avait fait une très belle saison dernière, qui était l'un des meilleurs défenseurs centraux de Première League. Mais cette saison c'était beaucoup plus compliqué, touché par les blessures. Pareil, il commence à se faire vieux, il lui reste un an de contrat. Je le vends 30 millions d'euros parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs aussi qui pourraient s'intéresser à lui avec son expérience, avec le niveau qu'il a eu l'année dernière. Je pense que sa cote a quand même pas mal remonté. Donc je le vends 30 millions d'euros. Je vends Matheus Nunes, 40 millions d'euros, l'ancien joueur de Wolverhampton qui arrive à City il y a 2 ans. Pep Guardiola l'a dit en conférence de presse qu'il était pas assez intelligent pour jouer milieu de terrain. Du coup, il l'a fait jouer latéral droit pratiquement toute la saison. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Et moi, je vois un latéral droit de métier à ce poste en tant que titulaire. Et en tant que remplaçant, tu as déjà Lewis en tant que remplaçant. Donc pour moi, Matheus Nunes, vu que Pep Guardiola ne veut pas le faire jouer au milieu de terrain, que je veux un latéral droit et qu'en remplaçant, tu as déjà un joueur, je le vends 40 millions d'euros vu qu'il a encore une grosse cote, il est encore jeune. Donc 40 millions d'euros, Nunes. Je prête 2 joueurs en défense. Je prête Vitor Reis, le défenseur qui avait été recruté à Palmeiras cet hiver, mais il n'a pas joué du tout pratiquement. Donc je le reprête. Et je prête également Kusanov, qui, quand il a joué, n'a pas été non plus le plus performant. Mais surtout, Pep Guardiola ne compte plus sur lui, malheureusement. Ne compte pas sur lui. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il ne joue plus ou qu'il n'est pas dans le groupe. Il n'est pas compatible avec le jeu de Pep Guardiola. Donc je prête Kusanov et pourquoi pas le vendre après l'année prochaine en espérant qu'il fasse une bonne saison après. De Bruyne qui part libre, une légende du club, l'un des meilleurs milieux de l'histoire, le meilleur joueur de l'histoire de City. Je vends Makachi, 15 millions d'euros. Il y en a qui disent que c'est un peu un coup à la Palmer et que du coup il faut le garder pour pas faire les mêmes erreurs qu'avec Palmer et tout. Mais il n'a pas le talent de Palmer, donc même s'il peut rendre de bons services, moi je ne compte pas sur lui parce qu'il n'a pas assez de talent, je trouve. Je vends Bernardo Silva et Grealish, tous les deux au même prix, 45 millions d'euros. Tous les deux pour à peu près les mêmes raisons. Tout simplement en fin de cycle. Enfin, Bernardo Silva, ça a quand même été une légende du club et ça le restera. Mais cette saison, on a vu que vraiment c'était un déclin et une fin de cycle pour Bernardo Silva. Donc je le vends 45 millions d'euros. Et Grealish, 45 millions d'euros, lui, parce que tout simplement c'est l'un des plus gros flops de l'histoire de City, si ce n'est le plus gros flop. Il a fait une bonne saison sur 4. Cette saison, c'est la pire. Donc je le vends 45 millions d'euros, ce qui serait déjà une grosse moins-value, mais bon, de toute façon, il faut le vendre. Je vends Kovacic également, 20 millions d'euros. Pour moi, il n'y a plus de place au milieu pour lui. Il fait une mauvaise saison, je le vends 20 millions d'euros. Il lui reste un autre contrat, voilà. Et ma dernière vente, ma plus grosse vente sur ce mercato, c'est Phil Foden pour 80 millions d'euros.
L'année dernière, il avait fini meilleur joueur de Première Ligue, top 10 Ballon d'Or. Il était dans les meilleurs joueurs du monde. Il avait fait enfin une saison de top player. Cette saison, l'attendant au tournant. Et au final, il fait une saison catastrophique. Il fait la pire saison de sa carrière à City. Et je pèse mes mots là-dessus. Donc pour moi, il faut le vendre. Parce qu'il a encore une grosse cote. Avec sa saison dernière très très bonne. Donc je le vends 80 millions d'euros. N'importe quel club qui le veut, prenez-le. De toute façon, j'ai ce qu'il faut pour le remplacer. Donc voilà. Ce qui fait un total du coup d'argent récupéré sur ce mercato de 335 millions d'euros. Donc en gros, on va dire qu'on a le budget illimité. Parce qu'avec City, l'Arabie Saoudite, 300 millions de ventes, tout ça, on part sur un budget de 450-500 millions d'euros, budget limité quoi en gros. Donc on est parti pour les recrues. Première recrue, Diogo Costa, 50 millions d'euros, le gardien de Porto qui a un très très bon jeu au pied, très bon aussi à la main, meilleur que Ederson à la main, même très très bon, grosse marge de progression, gardien de l'expérience, qui est encore assez jeune, tout aussi bon qu'Ederson au pied, c'est une évidence, 50 millions d'euros pour Diogo Costa, je pète sa clause libératoire. Deuxième joueur que je vais recruter, c'est Trafford, donc le gardien de Leeds, non le gardien de Burnley, en Championship, qui va monter en Première Ligue, mais beaucoup de clubs le veulent. Manchester City a une clause de rachat, comme il a été formé à City. City a une clause de rachat de 20 millions d'euros, donc je pète la clause de rachat à 20 millions d'euros. Donc déjà, deux gardiens d'une extrême qualité, tous les deux pour 70 millions d'euros, du coup, confondus. Donc Diogo Costa, 50 millions d'euros, je paye sa clause libératoire. Et Trafford, je paye sa clause de rachat. Ce qui fait une paire de gardiens exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai oublié aussi de dire que je vends Ortega 10 millions d'euros. Du coup, ça fait 345 millions d'euros. Du coup, de concurrence, Diogo Costa Trafford, c'est magnifique. En plus, un joueur anglais en plus, un home one player. Donc, ça remplace le home one de Stones. Donc, c'est très très bien. En défense centrale, du coup, ma défense centrale titulaire, c'est Ruben Dias Gvardiol. Gvardiol, que je replace en tant que défenseur central gauche. Et ça se fait une défense centrale de fou. Évidemment, il pourra toujours jouer latéral gauche en concurrence, en doublure, même en triplette de mes deux latéraux gauche. Il pourra toujours jouer à ce poste. Mais moi, je l'installe à ce poste de défenseur central gauche. Donc, défense centrale titulaire, Ruben Dias, Gvardiol. Mais il nous faut deux gros remplaçants, parce que Ruben Dias est souvent blessé. Je garde Nathan Ake en tant que cinquième défenseur central pour garder cette expérience, garder ce réalisme. Mais du coup, il nous faut deux joueurs. Le premier, c'est Flamingo pour 40 millions d'euros. Le défenseur central du PSV Eindhoven, qui est encore très, très jeune, qui a 19 ans, qui fait une superbe saison là-bas. Donc je le prends pour 40 millions d'euros. Et je prends aussi Inacio pour 50 millions d'euros, le défenseur central gaucher du Sporting, qui ces dernières années a pas mal de rumeurs un peu partout. Moi, je le verrais bien à City, c'est assez compatible, très bon au pied, capable de jouer aussi un peu plus haut, qui sera une très belle concurrence à Gvardiol. Donc, Inacio, 50 millions d'euros. Du coup, défense centrale, Ruben Dias, Gvardiol, Flamingo, Inacio, Ake. Mon latéral gauche, enfin mes latéraux gauche, du coup, O'Reilly, à qui je fais confiance, la pépite. Gvardiol qui peut toujours jouer à gauche. Et ma recrue, mon titulaire que je vais recruter, c'est Ait Nouri pour 40 millions d'euros, le latéral gauche de Wolverhampton qui va sûrement partir parce qu'il mérite mieux, tout simplement. Donc 40 millions d'euros, Ait Nouri, je le prends, il va porter ce surplus offensif. Et en latéral droit, du coup, il y a Lewis, latéral droit remplaçant, grosse pépite également. Donc on fait confiance aux jeunes. Et mon titulaire que je vais recruter, c'est tout simplement Livramento pour 35 millions d'euros. Livramento, le latéral droit de Newcastle, qui fait une superbe saison là-bas. Donc je le recrute 35 millions d'euros. Maintenant, mon double pivot au milieu de terrain. Du coup, Rodrigue revient de blessure. Nico Gonzalez et Gundogan que je garde. Nico, je le garde parce qu'il vient d'arriver. Et Gundogan, je le garde parce que c'est, en termes de réalisme, c'est sûr que Gundogan va rester. Donc je le garde en tant que rotation et joueur d'expérience. Et du coup, je vais recruter deux joueurs pour accompagner Rodri. Du coup, le premier, c'est Reinders pour 70 millions d'euros. Il fait une superbe saison à l'AC Milan. Il est pisté réellement par City.
C'est l'un des meilleurs milieux à son poste. Très 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 complet. Donc dans ce double pivot avec Rodri, je pense que ça va être une pure régalade. Et le joueur que je vais recruter en concurrence doublure, c'est tout simplement Wharton de Crystal Palace pour 60 millions d'euros. Le milieu de terrain homegrown player qui est encore très jeune, l'un des meilleurs milieux de PL, qui a un énorme talent. Je le recrute 60 millions d'euros. Maintenant, on passe au numéro 10. Numéro 10, du coup, Etcheverry en doublure. Et mon titulaire que je vais aller recruter, c'est tout simplement Ryan Cherki pour 40 millions d'euros. C'est pas très cher, mais Textor a dit que son prix c'était 40 millions d'euros pour les clubs hors Ligue 1. Donc 40 millions d'euros pour Ryan Cherki, faut aller foncer. Cherki, 40 millions d'euros, c'est une opportunité de marché à ne pas louper. Et Cherki va ramener ce côté technique, ce côté dribbleur, ce côté vision de jeu. Donc tu remplaces De Bruyne par Cherki, pour moi c'est très très bien. Et Etcheverry en doublure, ça peut paraître léger, mais Marmouche peut jouer également numéro 10, donc c'est pas un problème. À droite, du coup, je ne change rien. Savio, Oscar Bob. À gauche, Doku que je garde en tant que remplaçant. Et je vais recruter un titulaire, Rodrigo, 80 millions d'euros. Donc l'argent que je récupère sur Foden, je l'investis sur Rodrigo, qui va sûrement partir du Real Madrid. Il est envoyé à pas mal de clubs de Première Ligue, que ce soit Arsenal, Liverpool. Moi, je le verrais bien à City, en tant qu'ailier gauche, vu que c'est son poste de prédilection, préférentiel. Je prends Rodrigo, 80 millions d'euros. Et devant, Haaland Marmouche, une concurrence de rêve. Du coup, l'effectif final. Au goal, Diogo Costa, Trafford. En défense centrale, Ruben Dias, Gvardiol. Avec en remplaçant Flamingo, Inacio et Nathan Ake. À droite, Livramento et Lewis. À gauche, Ait Nouri et O'Reilly. Double pivot, Rodri Reinders. Avec sur le banc, Nico Gonzalez, Wharton et Gundogan. En numéro 10, Cherki et Etcheverry. À droite, Savio et Oscar Bob. Et à gauche, Rodrigo et Jérémy Doku. Devant, Haaland Marmouche. Et les joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Gvardiol peut jouer latéral gauche. Ait Nouri peut jouer ailier gauche. Lewis peut jouer milieu de terrain. Reinders peut jouer numéro 10. Cherki peut jouer ailier gauche. Marmouche peut jouer numéro 10. Rodrigo et Doku peuvent jouer à gauche comme à droite. Donc voilà. Donc ça fait un total d'argent investi sur ce mercato de 475 millions d'euros. Donc du coup on est sur une balance nette négative, donc de moins 130 millions d'euros. Donc c'est comme si on avait dépensé 130 millions d'euros sur ce mercato alors qu'on s'est renforcé sur toutes les lignes. On a pris 2 gardiens de but, 2 défenseurs centraux, un latéral droit, un latéral gauche, 2 milieux de terrain, un numéro 10, un ailier. On s'est renforcé partout. Je pense que cet effectif-là, City peut largement aller chercher la Première Ligue et la Ligue des Champions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Adedis les amis. Prenez soin de vous. Ciao.